Vous écoutez RTL. RTL Grand Soir. L'invité Écho 2.0. Et votre invité ce soir, Bénédicte, est Luca Goretta. Bonsoir Luca Goretta. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Rift et vous serez dans quelques heures à Las Vegas pour présenter au grand salon de l'électronique le bracelet connecté Cityband et recevoir 2 awards dans 2 catégories différentes. Bravo. Absolument. Ouais. Alors, le bracelet connecté Cityband, c'est un bracelet de montre qui transforme une montre en montre connectée, c'est ça ? Absolument. C'est l'idée principale du produit, c'est finalement de séparer 2 choses fondamentales qui sont d'un côté la montre elle-même qui a son design, et quand on regarde effectivement tout le marché des montres, je dirais standards, mécaniques, c'est un marché énorme dans lequel les designs en tant que tels ont été faits depuis des centaines d'années parfois, et donc les constructeurs de montres ne sont pas forcément des fabricants d'électronique, donc ce sont bien 2 marchés séparés. Et donc nous on concilie les 2 avec ce bracelet. Ça c'est bien parce qu'il y a des montres connectées qui sont quand même très moches. Voilà, c'est ça. Tandis que là on peut mettre votre bracelet à une super montre, une montre de marque. Absolument. Que ce soit une Tissot, ou une Swatch ou une Cartier, en effet, il n'y a aucun problème pour l'attacher. Alors comment ça marche ? Tout passe dans le bracelet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux bracelet ? Alors dans ce bracelet, on a concilié 2 mondes, celui du bracelet physiologique ou sportif, donc dans lequel on a tous les capteurs physiologiques, et on en a mis beaucoup, même beaucoup plus que ce qui existe aujourd'hui. Et d'autre côté, le monde des montres connectées, où on va pouvoir interagir avec les appels téléphoniques, les SMS, les emails, les notifications, les rappels de rendez-vous, et à la limite tout ce qu'on veut, avec un petit écran qui se trouve sur le bracelet lui-même. L'écran est sur le bracelet. Voilà. Et que l'on peut piloter avec un touchpad qui est invisible. Un touchpad, c'est comme une souris. On peut effectivement piloter ce bracelet de manière, je dirais, totalement indépendante d'un téléphone ou de quoi que ce soit. Donc on peut être à la fois indépendant d'un téléphone lorsqu'on va faire quelque chose de sportif, par exemple courir ou autre, acquérir par exemple le geste d'un golfeur ou d'un skieur même, et d'un autre côté télécharger ces informations lorsque je suis proche d'un téléphone, récupérer des emails, lire un SMS, appeler quelqu'un, etc. Parce qu'il y a vraiment tout dans le bracelet. Concrètement, donc par exemple, on va au ski là, on est en pleine période hivernale, on va au ski, on peut avoir toutes les données à l'intérieur ? Oui, absolument. On va stocker ma vitesse, votre mon vitesse, nombre de virages, tout. Même la godille, si elle est bien faite ou pas. Ah oui, il ne sait pas faire la godille. Moi, le stem, le Christiana et le chasse-neige. Mais alors, le mail, je peux le lire sur le bracelet ? Alors le mail peut-être pas parce que l'affichage est un peu petit, mais vous aurez l'entête de mail ou la totalité d'un SMS. Il y a un micro. On a un micro, donc ce qui permet de mesurer le bruit ou d'acquérir des données ou d'enregistrer une conversation ou encore de commander son smartphone. Si on veut faire une interview de vous sur les pistes, on peut donc. On pourrait, absolument. Et quel prix pour ces bracelets ? Ils sont commercialisés, commercialisables ? Alors on a lancé les pré-séries il y a quelques jours et ils seront dans les magasins pour le premier trimestre, dirais-je plutôt la fin du premier trimestre 2017, entre 170 et 220 € suivant les qualités de cuir, puisque c'est un produit en cuir ou en silicone. Donc on fait de belles choses avec vous. J'espère bien. On fait de belles choses et les choses qu'on voit à Las Vegas, que vous allez présenter à Las Vegas, absolument, nous, ici on pourra les avoir bien sûr. Comme d'habitude, après très, les très Américains. Alors vous êtes une start-up basée à Sophia Antipolis. Le CES de Las Vegas, ça peut changer quoi pour vous ? Eh bien on a une audience mondiale. Immédiatement. Donc, par exemple, on a eu ce prix, ces 2 prix, il y a un mois à peu près. Depuis, on a une vingtaine de demandes de distributeurs mondiaux. C'est-à-dire que des marques de montres vous ont déjà contacté. Ces distributeurs, c'est quoi ? Alors, ces marques nous ont déjà contacté avant, puisqu'on avait une bonne couverture presse. On a une dizaine de marques aujourd'hui qui souhaitent intégrer ce produit dans leur gamme. Mais on a aussi des distributeurs type Darty, par exemple, au Fnac, mais dans différents pays aujourd'hui, qui souhaitent distribuer le produit, que ce soit à Singapour, que ce soit au Japon, que ce soit en Afrique du Sud, aux États-Unis, et ainsi de suite. Impressionnant, hein ? Pas de concurrent pour l'instant. Le bracelet connecté, c'est vraiment made in France. Personne n'y a pensé avant vous. Bah non, personne. C'est étonnant. Oui. Tant mieux. Tant mieux, voilà. Tant mieux. Et donc, on va pouvoir sortir ce produit avec, bien sûr, une évolution de gamme qui va être assez importante dans les années à venir, parce qu'on a énormément d'idées autour. Vous pensez à quoi ? C'est secret ou C'est secret, mais il y a pas mal de choses intéressantes, en effet. Merci Luca Goretta. Vous êtes à la tête de Rift et l'heureux inventeur du Cityband. On peut retrouver votre interview sur le site rtl.fr.